Grande analyse, cette émission que vous propose la FM Télévision, une émission qui vous met au cœur de l'actualité en République démocratique du Congo et dans l'actualité, l'actualité de tous les secteurs, mais le plus souvent c'est la politique qui domine parce que chaque jour qui passe, comme nous avons l'habitude de le dire, en République démocratique du Congo, nous avons de nouveaux sujets politiques qui surgissent. À ce jour, tous les médias sont inondés par la sortie médiatique du chef de l'État, lui qui a été hospitalisé, lui-même l'a dit, mais du moins sa santé s'est améliorée. Et hier, il a tenu à s'entretenir avec quelques journalistes de la République démocratique du Congo pour montrer à la face du monde, c'est vrai qu'il est humain, mais c'est là, sa santé ne s'est pas détériorée comme certains l'ont annoncé. Il a évoqué plusieurs sujets dans sa sortie médiatique, de l'économie à la sécurité, et puis l'unité nationale dont les évêques ont prôné. Il a essayé d'évoquer toute la situation de la République démocratique du Congo, mais en dehors de ça aussi, nous savons tous que c'est les élections du bureau définitif au Sénat. Nous retenons 3 candidatures à la présidence du Sénat, à savoir Jean-Michel Samalukonde, il y a Monsieur Jonas Mukamba Kadiatanzimba, et puis il y a Idriss Mangala qui est le candidat de l'UDPS. Nous avons même vécu une situation malheureuse entre les militants de l'UDPS qui se sont affrontés hier à l'enceinte du Palais du Peuple. Ce sont des pratiques que nous n'encourageons pas, surtout que ça soit venu du parti présidentiel. Donc nous avons pratiquement 40 minutes autour de ces 2 thématiques. Nous allons les discuter avec Monsieur Dani Chamala, qui est un habitué de ce plateau, de cette émission. Je m'en vais déjà lui dire bonjour. Bonjour, monsieur Alain. Comment vous allez? Non, la santé, ça va. Bien que ça fasse un peu de temps qu'on ne s'est pas revu, surtout dans le cadre des grandes analyses. Oui. On se voyait toujours dans le cadre de notre émission, Ce que dit le droit. Ouais. Mais aujourd'hui, nous avons choisi de débattre avec vous sur ces 2 thématiques que nous avons choisies. La sortie médiatique du chef, après que nous ayons appris qu'il était malade. Certains ont dit qu'il n'allait pas rentrer si tôt parce que son état de santé est compliqué. Pardon, mais son porte-parole a annoncé que le chef de l'État est arrivé hier à Kinshasa ou dans la soirée. Donc ça prouve à suffisance que sa santé s'est améliorée. Mais pourquoi est-ce que, selon vous, le président devait quand même répondre à toutes ces personnes qui pensaient que son état de santé était compliqué? Est-ce que c'était important? Merci beaucoup, monsieur Alain, pour d'abord, premièrement, votre invitation. Deuxièmement, je profite de votre plateau pour saluer tous nos téléspectateurs qui nous suivent et qui nous donnent leur temps pour suivre ce que nous disons, qui attachent de l'importance à tout ce que nous tenons comme propos durant toutes les émissions que nous tournons ensemble avec vous. Pour revenir à cette question, ce que je peux dire, c'est que le président de la République, c'est une personne comme tout autre. Effectivement. Ce qui donne la différence entre lui et nous, c'est seulement le fait qu'il occupe le premier rang de la République du Congo. Il est le premier citoyen. Étant donné que c'est une personne élevée à ce rang-là, tout le monde a besoin de savoir son évolution, comment le président de la République se porte, il est où, il fait quoi, et tout ça. Donc, chacun a au moins besoin d'avoir les informations sur le président de la République. Et cela témoigne aussi l'amour que sa population a envers lui. Parce que les gens peuvent toujours interpréter ça de plusieurs manières. Et non, voilà, le président et tout ça. Non, ça témoigne aussi de l'amour que les gens ont pour ce président de la République. Quand ils ne savent pas où il se trouve, quand ils ne savent pas là où il est, dans quel état et tout ça, avec tout ce qu'il y avait comme rumeur. Que non, voilà, le président de la République ne marche pas, le président de la République est allé sur une chaise roulante, d'autres, il est en coma, et d'autres. Donc, tout ce qui s'est parlé là, les gens étaient dans une incertitude. Et il était de bon droit, que le président de la République puisse répondre à tous ces gens-là pour assurer sa population ou tous ceux qui sont derrière lui, qu'effectivement, il est en bonne santé et il était souffrant, c'est une personne comme tout autre,
et ce n'était pas grave comme les gens aussi le prétendaient. Et il devrait en principe fixer l'opinion. Vous savez, je vous rappelle lorsque il y a eu les élections en 2011, il y a eu un moment où le président Joseph Kabila, le président honoraire, ne se faisait pas voir. Effectivement. Et il y a eu aussi des rumeurs dans ce sens-là. Les gens ont crié, non, il était en Chine, il est en Inde, il a été empoisonné, d'autres qui disaient qu'il a été tué, d'autres qui disaient qu'il ne parle pas. Donc, des choses comme ça. Mais il était aussi temps que le président Joseph Kabila puisse faire son apparition pour faire taire ces rumeurs-là. Vous savez, la politique, c'est un monde qui évolue avec beaucoup de réalités. Au fur et à mesure que les rumeurs persistent, vous risquez de vous rencontrer à un pire hasard qui peut faire de sorte que les gens se trouvent dans une situation catastrophique. Alors, il est de bon droit que le premier citoyen de la République démocratique du Congo puisse fixer l'opinion. Je vais vous dire aussi une chose. Vous savez aussi, la présidence de Joseph Kabila, de Mosé Laurent Désiré Kabila, de Mobutu, de Joseph Kasavubu, est beaucoup plus différent de la présidence de Félix Antoine Tshisekedi. Beaucoup plus différent. Pourquoi? Parce que vous allez constater que pour le moment, la technologie a beaucoup plus avancé. Effectivement. Même si vous êtes dans votre bureau, vous pensez peut-être que personne ne vous voit. Il y a des téléphones qui peuvent vous prendre à la distance de 200 mètres. Quelqu'un peut vous prendre une image exacte. Et tout ce qui se passe dans tous ces circuits-là, c'est à la seconde près, c'est sur Internet. Donc tout le monde peut lire, tout le monde peut savoir où se trouve le président de la République. Contrairement à ce qui s'est passé à l'époque de Joseph Kabila, à l'époque de Mobutu, de Mosé Kabila, et tout ça, même Joseph Kasavubu. Et en plus de cela, vous savez, c'est le premier démocrate que nous avons eu au pouvoir en République démocratique du Congo. Le premier démocrate que nous avions eu au pouvoir en République démocratique du Congo. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que, vous savez, nous avons traversé pendant plusieurs décennies de dictature avec Mobutu. Avec Mobutu et tout ça. Et lorsque Mosé arrive, Mosé est venu par les armes. Un démocrate ne peut pas toucher des armes pour prendre le pouvoir. Et le pouvoir de Joseph Kabila, c'est l'émanation de l'AFDEL. Vous comprenez? Alors, avec ça, maintenant, le président que nous avons, c'est un président qui était, pendant que les autres tiraient en brousse, lui était en train de sillonner ici, faire des marches dans la ville-province de Kinshasa. Vous comprenez? Et il se retrouve maintenant au pouvoir. Donc, c'est un pouvoir de démocrate. Donc, lui trouve que tout ce qui se passe tout autour de lui, tout le monde doit être au courant, tout le monde doit savoir. Donc, ils ont droit à l'information. Donc, pour confirmer ça, et comme lui-même le dit, qu'il n'est pas un extraterrestre. Et puis, il n'est pas quelqu'un d'extraordinaire. C'est une personne comme tout autre. C'est un Congolais comme tout autre Congolais. Donc, les Congolais ont droit à ces informations-là. Voilà le pourquoi il est sorti pour fixer l'opinion et faire taire les rumeurs. Faire taire les rumeurs, mais dans son entame, il a parlé, après avoir parlé de sa santé, il a évoqué la situation économique. Il reconnaît que l'économie congolaise est dollarisée et le gouvernement souminois s'est bas, mais jusque-là, il a encore demandé à ce qu'on leur donne du temps parce que ça ne fait pas pratiquement une année que Mme Judith Souminois est Premier ministre, mais le président de la République, ça va faire 6 ans qu'il est président de la République. Est-ce que nous devons continuer avec des excuses, avec cette situation économique de la République démocratique du Congo qui continue à se détériorer? Je vais vous dire que la politique est l'art de gouverner. Et tant que tel, tout ce qui se fait dans le monde, tout ce qui se fait en République démocratique du Congo, et tout ce que les politiciens sont en train de faire partout dans le monde, c'est à la recherche de solutions. Il n'y a pas quelqu'un qui vient avec une solution en poche, il dépose là, voilà la solution. Non, c'est toujours la recherche des solutions. C'est comme ça que vous voyez, partout ailleurs, on parle de réformes, on parle de ceci, on parle de cela, on parle de relations diplomatiques, on va parler de tout ça. Donc, nous sommes toujours à la recherche des solutions. Mais cette recherche de solutions doit quand même aboutir. Oui, nous sommes à la recherche des solutions. Si peut-être que les États-Unis avaient déjà trouvé solution à leurs problèmes, on n'allait pas rechercher encore des solutions.
si la France n'avait déjà trouvé solution à leurs problèmes, ils allaient arrêter de chercher des solutions. L'homme est en continuité. Donc l'homme continue toujours à chercher des solutions parce que les problèmes qui se posent aujourd'hui, ce ne sont pas les mêmes problèmes qui se poseront demain. Vous comprenez? Le monde est en train de se transformer. Nous sommes en train de courir derrière le temps, derrière l'évolution du monde. Vous comprenez? Regardez aujourd'hui partout dans le monde. Il y a des inondations de gauche à droite. Vous comprenez? Ce n'est pas pour dire que les dirigeants sont dans leur chambre ou leur bureau climatisé en train de se reposer. Non, ils sont toujours à la recherche de solutions. Maintenant, en République démocratique du Congo, nous avons des problèmes. Les problèmes que nous avons sont des problèmes propres à notre pays, propres à notre environnement, propres à notre population, propres à tout ce que nous avons. Vous comprenez? Maintenant, si le pays, depuis l'indépendance, a été placé sur une bonne voie pour que nous puissions aller de l'avant jusqu'à présent. Donc, on devrait normalement, on devrait peut-être éviter de parler de certaines choses. Entre autres, par rapport aux infrastructures, on ne devrait pas parler de tout ça, tout ça. Mais comme ceux qui ont géré ce pays n'ont pas, n'avaient pas en réalité la vision de développer la République démocratique du Congo. C'est pourquoi nous sommes en train de tout recommencer. Donc cela devient une excuse apparemment. Non, ce n'est pas une excuse. Je suis en train de dire qu'ils sont à la recherche des solutions. Aujourd'hui, il n'y a aucun gouvernement qu'on mettra en place qui viendra aujourd'hui vous dire que demain, voilà ce que nous allons faire. Même s'il faut produire les maïs, s'il faut produire le manioc, ça prend toujours du temps. Si vous plantez aujourd'hui, il faut patienter. Si vous plantez les palmiers, il faut patienter autant d'années pour que ça commence à donner de l'huile. Vous comprenez un peu? Donc, ce que le gouvernement est en train de faire, ce sont des mesures qui peuvent peut-être donner des résultats dans une année et demie, dans 6 mois, dans 5 mois, dans 3 mois, peut-être, on ne sait pas, peut-être dans 5 ans. Vous comprenez? Lorsqu'on prépare, ce n'est pas du fait de prendre la farine directement, on met et tout ça, on a la chikwang directement. Il y a des processus qu'il faut suivre, qu'il faut respecter pour arriver à atteindre le résultat. C'est comme ça que le gouvernement est en train aussi de se battre. Je suis d'accord avec le président de la République, que le gouvernement se bat pour résoudre ce problème que nous avons. Et puis, je veux dire une chose, parce que le monde est en train peut-être, ou pas le monde, mais les politiciens du Congo. Les politiciens cherchent à nous faire voir un peu comme si ce sont des magiciens, ils peuvent donner des solutions à tous les problèmes au même moment. Vous savez, le président Tshisekedi... C'est le cas avec le président Tshisekedi, qui a promis avant qu'il ne soit président, mais la réalité est autre. Voilà, la réalité est autre. Je peux dire quelque chose. Vous savez, il y a la différence entre le souhait et la réalité. Vous comprenez? Le souhait du président Tshisekedi, c'est de bien faire. Oui. Mais la réalité sur le terrain, c'est autre chose. Par exemple, vous savez que le président Tshisekedi est le président qui a rencontré les difficultés pendant son mandat qu'aucun président de la République démocratique du Congo n'a rencontré. Je vous donne un exemple. Kabila, au pouvoir, il y avait la guerre. Oui. Vous comprenez? Kabila au pouvoir, il y avait la guerre. Il a même accepté de partager son pouvoir. C'est ce que je suis en train de dire. Kabila au pouvoir, il y avait la guerre. Est-ce que vous comprenez? Kabila est venu avec la guerre. Kabila est venu avec la guerre. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est une situation que Kabila avait la maîtrise parce que lui était dans la guerre. Il est venu avec la guerre. Ce n'est pas une situation étrange de Joseph Kabila. Ceux qui étaient partis faire la deuxième guerre à la République démocratique du Congo, c'était les mécontents qui étaient avec Joseph Kabila. Qui était avec Kabila? C'est l'AFDEL qui est venu avec la guerre. Ils ont renversé le pouvoir de Mobutu. Ils ont commencé à gérer. Lorsqu'ils ne se sont pas mis d'accord, les mécontents sont partis. Ils ont commencé la guerre. Donc c'était des gens qui connaissaient. Le président, tu sais, vous comprenez? C'était des gens qui connaissaient. En méritant la République, le pouvoir. Maintenant, je suis en train de venir. Lorsque le président Tshisekedi arrive au pouvoir, voilà là où je suis en train de dire qu'il est le président qui a rencontré les pires parmi tous les présidents que nous avons rencontrés. Lorsque le président Tshisekedi arrive au pouvoir, il avait la maîtrise de la situation, il savait qu'il y a la guerre, il savait qu'il y a ceci, il y a cela, il y a ceci. Mais il ne savait pas qu'il y a Covid-19, qui a freiné le pays pendant 2 ans. Et les gens en parlent moins.
Ce pays a fait 2 ans sans fonctionner. La Covid-19 est devenue une astuce pour... Non, je suis en train de démontrer les difficultés qu'il a rencontrées. Vous avez un mandat de 5 ans. Vous venez fraîchement d'entrer au pouvoir. Vous faites 2 ans sans fonctionner. 2 ans. Mais pendant ces 2 ans sans fonctionner, il maîtrise la situation. Moi et vous, nous avons passé dans la ville-province de Kinshasa, ici, 3 mois sans payer l'eau ni l'électricité. Mais le pays ne fonctionnait pas. Il n'y avait pas d'entrée, il n'y avait pas de sortie. Oh non, voilà, la douane est en train... Il n'y avait pas de bateaux qui venaient pour que les gens payent la douane. Il n'y avait pas de conteneurs qui venaient. Parce que nous sommes en train de vivre dans une économie de la cueillette. Il n'y avait pas de conteneurs. Mais ce pays a vécu pendant les 2 années-là. Sous la présidence de Félix Tshisekedi. Maintenant, dans les 5 ans qu'il devrait faire le mandat, il y a 2 ans de suspension en principe. Il n'a travaillé que 3 ans. Mais dans les 3 ans qu'il a travaillé, il a organisé les élections. Jamais organisé en République démocratique du Congo. Des conseillers communaux jusqu'au niveau de conseillers communaux qui se plaignent. Qui font des danses. D'abord, ce sont des élections. D'abord, les élections sont organisées. Pourquoi organiser ces élections? Voilà. Pour que demain, c'est pour respecter la loi. Oui, c'est pour respecter on respecte la loi, mais oui, pour la saluer. On respecte la loi. On respecte parce qu'aujourd'hui, c'est chaque jour que nous vivons des déclarations des conseillers communaux. Oui. Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est d'abord de respecter la loi. Pour que la population qui a le droit de donner les pouvoirs aux dirigeants s'exprime. Ils se sont exprimés. Maintenant, ce qui se passe maintenant, ce sont des aléas rencontrés maintenant dans la gestion de la chose publique. Ce qui se demande maintenant, c'est qu'on puisse chercher à trouver la solution, le travail que le ministre de l'Intérieur est en train de faire présentement là. Vous comprenez un peu? Donc, c'est ça le problème que nous devons comprendre. Alors, lorsqu'il dit qu'il y a des problèmes au pays, il ne dit pas qu'il y a des problèmes. Ce que j'aime, M. Tshisekedi, c'est du fait d'abord de reconnaître ces problèmes-là qui sont dans le pays. C'est ce que je dis. Il ne dit pas qu'il a bien fait ou il a trop fait. Tous ces problèmes que vous évoquez, si ça perdurait, donc nous tournons en rond. Non, en fait, les problèmes ne vont pas perdurer parce que le gouvernement est en train de travailler. Je vous dis par rapport à la situation de conseiller communal, je vous dis, c'est un dossier qui est sur la table du ministre de l'Intérieur, parce que c'est lui le chef de la territorialité. Donc, il est en train de chercher comment trouver la solution par rapport à ces problèmes. Vous vous rappellerez, M. Alain, vous êtes témoin de tout ce que j'ai toujours dit. Je vous ai toujours dit qu'il y a des institutions qu'il faut supprimer en République démocratique du Congo. Vous voyez que la révision de la Constitution, c'est quelque chose qui s'impose. Nous avons le débat. Je reviens toujours. Pourquoi? Parce que je me demande. Nous avons des fonctionnaires qui sont au niveau des communes. Oui. Ces fonctionnaires-là ne sont pas bien rémunérés. Ils se plaignent toujours. Mais nous ajoutons encore les conseillers communaux qu'il faut payer. Alors que nous avons des députés provinciaux qui ont des arriérés des émoluments. Vous comprenez? Alors, pourquoi ajouter encore des conseillers communaux? Pourquoi ajouter? Moi, j'ai plaidé pour qu'on arrive à supprimer certaines institutions, telles que le Sénat ici que vous voyez. Ce sont des institutions budgétivores. Ça consomme de l'argent. Qui va porter votre voix? C'est ça aussi le grand problème. Je continuerai toujours à parler, même si je suis écouté par 2 personnes. Les 2 personnes qui m'écouteront parleront aussi à 2, jusqu'à ce que nous serons à 10. Et les 10, nous deviendrons 20, nous parviendrons à atteindre la République démocratique du Congo dans ces combats de la révision constitutionnelle. Nous devons réviser cette constitution. C'est une constitution qui est venue pour freiner le développement de la République démocratique du Congo. Voilà qu'aujourd'hui, au moment où nous avons des problèmes, nous avons la guerre à l'est de la République démocratique du Congo, nous avons tout ce que nous avons connu comme problème de Covid et autres, mais on nous donne 26 gouverneurs de province que la caisse publique doit payer, 26 gouvernements provinciaux que nous devons payer, 26 assemblées provinciales que nous devons payer. On nous ajoute les sénateurs, on nous ajoute les conseillers communaux. Donc, écoutez que c'est énorme. C'est énorme. En termes de dépenses publiques. C'est vraiment énorme. Alors que tous ces gens-là pouvaient servir l'État à autre chose. Vous comprenez? Ça pouvait servir l'État à autre chose. Je suis en train de parler ici, j'ai dit, cette constitution doit être révisée. Parce que si on avait 11 provinces, avec nos 11 provinces, nous avons 11 gouverneurs à payer. Nous avons 11 gouverneurs à payer. Ça nous fait bénéficier de 15 gouverneurs.
Si, par exemple, nous parvenons toujours à maintenir les assemblées provinciales plutôt, c'est que nous avons au moins 11 assemblées provinciales. Et 15 les 15 autres, nous les mettons de côté. Vous comprenez un peu? Donc, avec ça, vous allez voir que nous allons épargner beaucoup d'argent. Et en dehors de ça, vous venez au niveau du gouvernement central. Comme nous avons 11 provinces, nous prenons seulement, par province, nous prenons 2 ministres. Par province. Comme nous en avons 11, c'est-à-dire nous avons un gouvernement de 22 ministres pour respecter la représentativité. Nous avons un gouvernement de 22 ministres. Et sur 22 ministres, aujourd'hui nous en avons 54. Donc voilà que 32 ministres vont tomber. Et l'argent des 32 ministres servira à construire même les orphelinats pour tous ces enfants qui sont sur la rue. Vous comprenez un peu? Donc si on arrive à moderniser cette question, les gens doivent voir ça pour l'avenir du pays. Les gens ne doivent pas réfléchir par rapport aux individus. J'ai toujours dit que la Constitution a une durée de vie plus qu'un individu. Joseph Kabila a été au pouvoir de 2001 jusqu'en 2018. Il est parti. Aujourd'hui, il fait sa vie avec sa famille et tout ça. Mais la République démocratique du Congo est restée. Félix Antoine Tshisekedi quittera le pouvoir. Il va quitter le pouvoir. Mais le Congo va rester avec notre constitution ici. Vous comprenez? C'est maintenant, comme nous avons ce démocrate-là au pouvoir, que nous devons nous regarder en face. C'est dire la vérité. Dire que nous devons changer les choses. C'est comme ça que les réformes arrivent. Quand ça arrive, il y a toujours des difficultés et des problèmes. Mais quand vous prenez le courage d'affronter les réformes, vous allez voir que ça va aboutir. Regardez ce qui se passe sous d'autres cieux. Ils prennent le courage, ils prennent le risque. J'avais apprécié lorsque Macron avait dit, Sarkozy dit, la décision prise par Macron, c'est une décision risquée. Vous comprenez? De suspendre... De dissoudre l'Assemblée. Vous comprenez? Macron dit ceci. C'était le prix à payer. Quelles que soient les conséquences, tout ça pour sauver la vie des Français. Vous comprenez un peu? Donc, nous devons prendre des décisions, même si ces décisions-là ont des conséquences majeures. Mais pourvu que la vie des Congolais soit sauvée dans l'avenir. Parce qu'aujourd'hui, nous pouvons accepter de vivre, parce que nous vivons déjà avec cette constitution. Nous voyons ce que nous sommes en train de subir aujourd'hui. Et quand nous parlons comme ça, les gens vont dire non, voilà, ce que vous voulez dire que le président dit que la constitution bloque. Parce qu'à l'époque, c'était l'FCC qui bloque. Non, ça, ce sont des discours politiques. Mais nous devons réfléchir en tant que des Congolais. Si aujourd'hui nous ne parlons pas de cette constitution, demain ceux qui viendront reconnaîtront la même difficulté. Mais nous devons aplanir le chemin. Aujourd'hui, si nous avons aujourd'hui la constitution, tout ce que nous le faisons conformément à la constitution. C'est aussi grâce à Joseph Kabila qui avait accepté de promulguer cette constitution. Vous comprenez? S'il n'avait pas promulgué la constitution, comment on devrait commencer à accéder au pouvoir en République démocratique du Congo? Ça devrait être toujours par des coups d'État et de tout ceci, voilà, c'est là. Donc la guerre commence à l'Est, on vient, on prend le pouvoir. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une constitution. Mais avec la constitution aujourd'hui, nous avons vécu l'alternance pacifique et civilisée, comme aiment bien le dire d'autres personnes. Mais avec cette alternance-là, changeons la constitution, révisons cette constitution pour permettre à ce que le Congo puisse aller de l'avant. Dans sa sortie médiatique, le président de la République a aussi évoqué une question qui lui a été posée par les journalistes, celui de l'unité nationale. C'est-à-dire essayer de tendre la main aux opposants ou aux personnes qui sont restées sceptiques à ces régimes. Le président était clair. Fayoulou n'a jamais accepté ces résultats et je ne le vois pas venir. Il a évoqué les cas de Moïse Katumbi qui a refusé de faire partie des assemblées. En fin de compte, ses membres l'ont demandé, ils ont accédé, mais lui il est resté en dehors. Il a même utilisé un terme anglais, borderline, c'est-à-dire Katumbi est toujours comme ça. Et il a évoqué le dossier Joseph Kabila. Il a dit que Kabila a même rejeté le processus électoral. Donc pour lui, cela ne le concerne pas. Et le président a affirmé que Alliance Fleuve Congo, c'est Kabila. Et cela a essayé un peu de susciter la tollée sur la toile.
Je parle plus des opposants qui ont réagi. Je vis les camps Kabila réagir. Je vis beaucoup de personnes réagir. Qu'est-ce que vous pouvez dire de cette approche du chef de l'État? Merci beaucoup, M. Alain. Vous savez, je vais vous dire des choses. Vous savez, la République démocratique du Congo, jusqu'aujourd'hui, la République démocratique du Congo ne souffre pas de la question de l'unité nationale. Si vous arrivez au Congo central, vous posez la question à ceux qui habitent le Congo central. Pour ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo, ils vont vous dire que notre pays, nous ne céderons même pas 1 centimètre de notre terre. Ceux qui sont au Congo central. Si vous arrivez à Kisangani, vous posez la question. Si vous arrivez au Kasaï, vous arrivez dans toutes les provinces, vous trouverez toujours que ces gens-là ne jurent que sur leur Congo. À ce qui concerne la question du Congo, nous sommes unis. Mais à ce qui concerne le pouvoir, c'est là où le bas blesse. Et tous les Congolais ne sont pas des politiciens. Ça, il faut le savoir. Tous les Congolais ne sont pas des politiciens. Je vais donner un exemple. Lorsque le président Tshisekedi accède au pouvoir, alors que, vous savez, la position de l'IDPS par rapport au pouvoir de Joseph Kabila. L'IDPS, c'est un parti politique qui rejetait tout. En bloc. En bloc. Mais lorsqu'ils accèdent au pouvoir, est-ce que l'IDPS est allé faire alliance avec le MLC? Ils ont signé des accords avec le FCC de Joseph Kabila. Vous comprenez? Ils ont signé des accords de la gérance avec Joseph Kabila, avec le FCC. Ils ont commencé à gérer ensemble. Le premier ministre de Félix Antoine Tshisekedi et du PPRD. Le patriarche Ilunga Ilunga. Le premier président de l'Assemblée nationale de Félix Antoine Tshisekedi, c'est Janine Mabunda, qui est du PPRD. Le premier président du Sénat, du président Félix Antoine Tshisekedi, il est du FCC, Alexis Tamboué. Vous comprenez? Alexis Tamboué. Donc, regardez comment les choses se passaient. Lorsqu'il est au pouvoir, c'était avec ces gens-là qu'il gérait. Le ministre des Finances, ministre de la Justice, tous ces gens-là étaient du PPRD. C'est pour vous dire que l'unité du Congo ne souffre pas. Ce sont des individus en mal de positionnement qui tiennent des discours pour dire que non, le Congo est divisé. Le Congo n'est pas divisé. Le Congo, nous sommes un. À chaque fois, nous nous rencontrons sur les plateaux de télévision. Vous, les journalistes, vous êtes avec nous. Il y a le camp des opposants, le camp de ceux qui sont au pouvoir, nous, les indépendants. Après l'émission, qu'est-ce qu'on fait? On discute, on se serre la main, on sourit et tout ça, tout ça. Et vous allez nous trouver, nous sommes toujours ensemble. Nous sommes toujours ensemble. Il n'y a pas de division, il n'y a pas de haine entre le tribut en République démocratique du Congo. C'est une question que les politiciens cherchent à créer sous prétexte, parce que si aujourd'hui vous dites que non, les gens posent des questions par rapport à tendre la main à l'opposition, ce n'est pas, ça a été fait par le président Félix Antoine Tshisekedi. Lorsqu'il a eu des problèmes avec le FCC, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tendu la main à tous les opposants. Ce qui a permis à ce que Jean-Pierre Makombo soit aujourd'hui dans l'Union sacrée. Ce qui avait permis à Moïse Katumbi d'être dans l'Union sacrée, Délice Sanga être dans l'Union sacrée. Vous comprenez? Ce qui a permis à ce que Adolphe Mouzito aujourd'hui puisse tempérer sa façon de voir les choses à l'endroit de Félix Tshisekedi. Ce qui a fait que Martin Fayoulou est resté dans sa position de la vérité des urnes. Il s'est retrouvé seul. Et tout le monde était maintenant derrière Tshisekedi. Vous comprenez un peu? Donc, qu'on ne vous trompe pas, ce que vous devez savoir, c'est quoi en République démocratique du Congo? Les politiciens congolais, ce qu'ils vous disent est différent de ce qu'ils font. Vous comprenez? Aujourd'hui, ce sont ces mêmes politiciens-là qui vont dans des bureaux des ministres que nous avons aujourd'hui. Si on peut vous donner seulement les images des caméras, vous verrez. Ce sont ces mêmes politiciens qui sont devant dans des cabinets de ces ministres-là, en train de solliciter des dons, de l'argent et tout ça, solliciter des faveurs au téléphone, voilà, non mon cher, voilà. Moi, je vais vous donner un exemple. Lorsqu'il y a eu des élections des gouverneurs de province ici, moi, j'étais sur les chaînes de plateau avec certains opposants.
En sortant, lorsque nous avons parlé, non, mais le monsieur qui vient d'être élu là, c'est un ami, moi. En tout cas, s'il me fait appel, moi, je vais parler. Est-ce que vous comprenez? Donc, le Congolais, le problème qui les divise, c'est seulement le positionnement. Le positionnement. En termes de pouvoir, les positionnements. Mais à ce qui concerne la vie. Mon frère, aujourd'hui, moi, mon épouse n'est pas de ma province. Je vous dis aussi que l'épouse d'Adolphe Mozito n'est pas de sa province. L'épouse du premier président, du président de la République, n'est pas de sa province. Est-ce que nous sommes unis ou nous ne sommes pas unis? Nous sommes ensemble, nous sommes tous des Congolais, nous avons le même sang. Nous n'avons qu'un seul ennemi qui est le Rwanda aujourd'hui, le régime rwandais. Pas les Rwandais, mais le régime rwandais, qui est notre ennemi. Mais en dehors de ça, les Congolais sont ensemble. Allez à Tchangou là-bas, vous trouverez tout le monde vit ensemble là-bas. Allez à Kanluka, allez à Kingabwa, allez à Mombele, vous trouverez. Allez dans des partis politiques, allez dans le parti politique décidé de Martin Fayou. Vous trouverez toutes les tribus sont là-bas. Allez à l'IDPS. Vous trouverez. Aujourd'hui, le candidat présenté par l'IDPS pour le poste du président du Sénat. Il est du Maniema. Il est du Maniema. Mais il n'est pas membre de l'IDPS. Mais en quoi nous sommes divisés? Nous sommes ensemble, mais les politiciens cherchent toujours. C'est pour chercher comment créer. Donc, les soucis, les combats ici, c'est quoi? Il faut chercher comment obtenir un dialogue pour que nous aussi, nous puissions nous retrouver. Comme nous avons tenté sur le plan politique, ça n'a pas marché. Il faut passer par l'église catholique. Dire non, l'église catholique, il faut parler de l'unité nationale. L'unité nationale, à l'église catholique, est-ce qu'il y a une division là-bas? Il y a l'unité nationale. L'unité nationale, il y a des prêtres de toutes les provinces qui sont là-bas, qui obéissent à Mbongo, qui écoutent ce que M. l'abbé Chole, Monseigneur Chole, il est déjà Monseigneur. Monseigneur Chole est en train de dire. Donc nous sommes ensemble. Vous avez vu, lorsque le président de la République a prêté serment, vous avez vu toutes les confessions religieuses. Toutes les confessions religieuses sont venues. Vous comprenez? Voilà. Donc nous sommes ensemble. Pour vous rendre encore compte que les Congolais sont ensemble, vous allez voir, je crois que c'est le 7 septembre. Le 7 septembre, il y aura un match de football de notre équipe nationale Léopard. Vous ne verrez pas les Congolais divisés. Allez même dans des terrasses, partout où il y aura des télévisions pour suivre ce match, tout le monde s'embrasse là-bas. Ils disent que non, non, c'est notre équipe. On défend notre cause nationale. C'est ça l'unité. Vous voulez quelle unité? Que tout le monde puisse dire que non, le président Tshisekedi est bon. Non. Dans un pays où on parle de la démocratie, tout le monde ne parlera pas le même langage. Ça ne veut pas dire que ces gens-là sont divisés. Le français ne parle pas le même langage lorsqu'il s'agit de la politique. Mais lorsqu'il s'agit de la France, Le Pen défend Macron. Lorsqu'il y avait, je crois, c'était qui avait donné une gifle au président de la République, je crois, au président de la République française. C'est lors d'une sortie. Oui, il a été giflé par un monsieur dans la foule. Ouais. Mais la question a été posée à Marie Le Pen, pour dire que non, voilà, il a dit ceci. Lorsqu'il s'agit de la France, il n'y a pas du camp des présidents, il n'y a pas du camp des opposants. Nous sommes tous derrière le président de la République et l'acte posé n'est pas appréciable. Vous comprenez un peu? Les Français, en ce moment-là, ils sont un. Mais on n'a pas dissous l'Assemblée. C'est pour dire que les Français sont divisés. Abordons la question des élections du Sénat parce qu'on avance petit à petit vers la fin de notre émission. Ces élections, plusieurs fois reportées, mais en fin de compte, les dépôts de candidature ont eu lieu le lundi et hier. Aujourd'hui, je pense que c'est le traitement et l'affichage. À la course, 3 noms. Il y a M. Jean-Michel Samalukonde qui tient mordicus, qui dit que le président de la République lui avait promis à l'espace du Grand Katanga. Et c'est lui qui a été choisi pour être au perchoir du Sénat. En dehors de ça, nous avons vu la candidature du sage, le vieux Jonas Mukamba Kadiata Zemba. Et puis, il y a hier la candidature du membre de l'IDPS, M. Idrissa Mangala, qui a été déposé. Mais tous, curieusement, sont membres de l'Union sacrée. Est-ce que cela ne fragilise pas l'Union sacrée?
Merci beaucoup, M. Alain, pour cette question-là. Mais les choses que je vais dire ici, vous savez, moi j'ai toujours été très direct. Je vais dire des choses, mais ceux qui seront d'accord avec moi, bon ça va, ceux qui ne seront pas d'accord... C'est votre point de vue. Oui, c'est mon point de vue. Mais je vais vous dire... Qu'ils souffrent quand même, qu'ils entendent cela. Je vais vous dire ceci. Tant que Félix Tshisekedi est président de la République, l'union sacrée que vous voyez là, tant que Félix Tshisekedi est président de la République, l'union sacrée que vous voyez là ne manquera pas ou ne souffrira pas de quoi que ce soit. L'union sacrée. Ok. Pourquoi? Parce que l'union sacrée, c'est une plateforme politique créée autour d'un individu. Est-ce que vous comprenez? Donc, le père qu'il quitte et voilà. père les Congolais, les connaissants, ils ne sont pas partis dans l'union sacrée tout simplement parce qu'il y a une vision qu'ils ont appréciée. Les Congolais parlent moins de vision. Ils voulaient être autour. Ils cherchent le pouvoir, l'argent. Je vais démontrer par rapport à ce que j'ai dit de vision ici. Je suis resté pendant 1h30 à la radio en train de suivre le plan, le projet des sociétés de Délice Sango. le meilleur des projets avant la campagne électorale. Je suis resté pendant 1h30. C'était le meilleur projet. Le meilleur projet que j'ai suivi en termes d'écriture, en termes de vision. Oui, ça c'est vrai. Parce que j'avais apprécié dans ce projet un point que j'ai toujours milité pour que ce point-là soit respecté, c'est que la République démocratique du Congo souffre seulement d'une seule chose. C'est seulement la réforme de l'administration publique. Et cela va permettre à la République démocratique du Congo de décoller. Et Délice Sango est revenu sur ce projet, j'ai apprécié, j'ai acclamé, j'ai dit non, du moins, il y a des Congolais qui comprennent les choses. La campagne électorale commence, j'étais surpris de voir Délice Sango soutenir la candidature de Moïse Katumbi. Et il prend son projet à lui, il met dans la poche, et il va soutenir Moïse Katumbi. C'était sur base de quoi? Parce que nous avons suivi le projet de société de Moïse Katumbi qui a été développé à l'hôtel, c'est Rotana quelque part, là par Christian Mondo. Quand vous comparez les deux projets, vous trouvez que le projet de Moïse Katumbi était peut-être une virgule du projet de société de Délice Sango. Mais celui-ci accepte de dissoudre son projet au profit du projet de Moïse Katumbi. Qu'est-ce qui lui avait poussé? C'était quoi? Qu'est-ce qu'il avait vu de meilleur à Moïse Katumbi? Vous comprenez? Les Congolais, souvent, ce n'est pas la question de vision. Ils sont allés dans l'union sacrée parce qu'il y a une signature là-bas. Vous comprenez? Parce qu'il y a une signature. Et si aujourd'hui l'union sacrée peut connaître des problèmes, ce n'est pas aujourd'hui. L'union sacrée ne peut connaître des problèmes qu'à 6 mois du fin du mandat du président de la République. C'est comme ça les Congolais. Vous verrez à 6 mois de la fin du mandat du président de la République, même certains ministres peuvent démissionner. Non, voilà, il n'y a pas de leadership. Nous avons constaté qu'il n'y a pas de vision. Mais pendant les 5 années, il y avait la vision et tout ça. Vous étiez là en train de bénéficier des ordonnances et tout ça, de pistonner vos enfants, vos fiancés, vos petites mamans et tout ça. Mais vous venez maintenant à 6 mois de la fin, c'est là où Félix Tshisekedi manque la vision. Vous comprenez? L'union sacrée ne souffrira pas de ça. Ce qui se passe maintenant, pour revenir à cette question du Sénat, ce qui se passe là, c'est l'expression de la démocratie. Vous comprenez? C'est ça l'expression de la démocratie. C'est ce que j'aime aussi à l'IDPS. Vous savez, à l'IDPS, ce n'est pas un parti qui parle le même langage. C'est ça la démocratie. À l'IDPS, vous pouvez voir, pour un petit problème ou tel autre problème, vous verrez plusieurs positions. Celui-là dit non, voilà, non, le secrétaire général a dit, oh, vous verrez là-bas, non, mais le président de la jeunesse a dit, vous verrez de l'autre côté, chacun s'exprime. Mais seulement, ils sont tous des l'IDPS. Vous comprenez? C'est ce qui se passe dans l'union sacrée aujourd'hui. Le fait de voir le vieux, le patriarche Jonas Munkamba, candidat, le fait de voir l'excellence, l'honorable Sama Lukonde, candidat président, voir l'IDPS présenter M. Idrissa comme étant candidat président, ça ne m'étonne pas. C'est ça la vie politique. Mais si aujourd'hui, l'IDPS, le vieux Jonas Munkamba, tout le monde était d'accord avec Sama Lukonde, on allait parler des élections, on allait parler des plébiscites.
on allait parler de plébiscite. S'il y avait des problèmes dans cette famille-là, on allait résoudre ça comme on a résolu le problème au niveau de l'Assemblée nationale. Parce qu'il y a eu des problèmes, les gens qui ne voulaient pas, tel, pour finir, le président a dit quoi? Organiser les primaires au niveau de notre famille politique. Celui qui sera élu au niveau de ces primaires-là, c'est celui-là, le candidat qui sera soutenu par l'Union sacrée. Ça s'est passé de cette façon. Sama Lukonde ne serait-il pas le Kengo en devenir? Après ce qui s'est passé entre Kengo et Cheo Kitundu, l'Union, à l'époque, le FCC a porté la candidature de Cheo Kitundu, mais au finish, c'est Léon Kengo Adondo qui a été élu président du Sénat. Est-ce que Sama Lukonde ne serait pas sur ce chemin de Kengo Adondo? Je vais vous dire encore une chose, autre part, peut-être que les gens ne peuvent pas croire à ça, mais ils doivent accepter que c'est ça la réalité. La politique a des pressions internes et externes. Kengo Adondo n'a pas été porté comme président du Sénat par la pression interne, mais c'est par la pression externe. Vous comprenez? C'est la France, ça je précise, c'est la France qui est intervenu auprès des dirigeants de l'époque pour que le mot d'ordre soit donné, que les députés ou les sénateurs de cette famille-là puissent élire Kengo Adondo. Parce que c'est lui qui avait la confiance de la France. Faute de cela, la France n'allait pas soutenir le régime. Vous comprenez un peu? C'est comme ça que Kengo Adondo est sorti président du Sénat au détriment de l'autre qui... Cheo Kitundu, qui était porté par sa famille politique. Vous savez, il y a une chose. À l'époque de Joseph Kabila, il y avait des choses qui s'est passées dans cette famille politique que si un bon politicien ne peut que jeter le regard là-bas. Vous comprenez? Sans se voiler la face. Lorsque Joseph Kabila désignait un candidat, c'est ce candidat-là qui devrait passer. Il n'y avait même pas de débat. Il n'y avait pas de débat là-bas. Toi, tu vas débattre avec qui? Lui n'est pas habitué à débattre avec les gens. Lui, Joseph Kabila n'était pas dans cette logique de débat avec les membres de sa plateforme. Il dit, bon, c'est quoi? Pour le Premier ministre, Matata Ponyo, on se limite là. Il a déjà dit que c'est Matata Ponyo. Vous comprenez? Il n'y a pas un débat par rapport à ça. Vous vous rappellerez que Évariste Bochab, secrétaire général du PPRD, il était sûr qu'il devrait être nommé Premier ministre. Il était sûr, il était trop sûr. Et même son entourage avait déjà commencé à festoyer. Et non, c'était lui, parce qu'ils ont gagné les élections. Et c'est lui, le secrétaire général du parti, qui devrait en principe occuper le poste du Premier ministre. Ça a pris du temps pour que Matata Ponyo soit nommé comme Premier ministre. Mais comme le Raïs avait déjà dit que non, Matata Ponyo, qui allait discuter? Personne ne pouvait discuter par rapport à ça. Mais contrairement avec Félix Tshisekedi, il laisse les gens s'exprimer. Présentez, manifestez vos ambitions. Manifestez vos ambitions, c'est ça la démocratie. Aujourd'hui, moi je suis en train de m'insurger contre le fait que les partis politiques ont caporalisé la vie politique de la République démocratique du Congo. Ils ont tout pris en otage. Vous savez que dans ces gouvernements, il n'y a pas un membre de la société civile. Vous savez aujourd'hui, si vous postulez comme candidat indépendant, vous n'aurez même pas, on ne citera même pas votre nom par la CENI, même si vous êtes élu par combien de gens. Parce qu'avec ces conditions de seuil de recevabilité, vous serez, il n'y a pas eu, dans ces élections ici, il n'y a pas de candidats indépendants. Vous comprenez? Il n'y a pas de candidats indépendants à l'exception des élections présidentielles où c'est le président de la République qui s'était présenté en indépendant. Vous comprenez? Donc avec ça, les partis politiques se sont déjà organisés, ils se sont vus que non, le Congo leur appartient, ils doivent faire tout ce qu'ils veulent. C'est comme ça que vous avez vu l'UDPS présenter sa candidature. Et aussi, je suis en train de dire que l'UDPS est majoritaire. L'UDPS est majoritaire au Sénat. Oui. Puisque c'est le seul parti qui a plus de députés, de sénateurs. Oui. Lorsque vous prenez les sénateurs de Mosaïque, donc l'UDPS a la majorité au Sénat. C'est pour dire que si ils ne se sont pas mis d'accord avec Sama Lukonde et que les sénateurs respectent le mot d'ordre de leur famille politique comme ils ont l'habitude de le faire, imaginez que l'exploit de Kengo Adondo ne se répétera plus. C'est un rêve qu'on est en train d'essayer et ça n'aura pas de fait.
Voilà, merci beaucoup. Je pense que c'est par là que nous mettons un point final. 45 minutes sont passées comme de l'eau dans une rivière. Nous vous disons merci d'être passés. Je pense que nous continuerons à vous appeler à chaque fois qu'il y a de nouveaux sujets ou de nouvelles thématiques à débattre. Merci à toute la grande équipe technique qui nous a accompagnés. Je vois Rabi Fouka, il y a Junior Santos, Galor Mouya à la régie finale et donc Benjamin Makolo. Mais en passant, je vais quand même interpeller le responsable de l'IDPS. Ce que nous avons vécu hier, Mme Tomona qui lobby l'Assemblée nationale et ça sonne. Le parti au pouvoir doit prêcher par l'exemple. Ceux qui, des ordres de Kokiko Salama et Salamarata na Babalabala, mais na temple, il y a démocratie, oh Yozali, Assemblée nationale. Vraiment, chers dirigeants, essayez à bomeka kobenda. Nous tobenga ngona IDPS ba mobondo na biso to meka kobenda ba matoi ba ikenyo so ba meka ko kitsa esprit parce que les pouvoir na biso de to bebisa, ce n'est pas bon. On se retrouve prochainement avec un autre invité avec une nouvelle thématique. Au revoir.